Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie du challenge tarot et oracle. Donc, je vous emmène avec moi pour découvrir un petit peu les types d'oracles, voilà, ceux que je préfère, ceux que j'utilise le plus. Vous l'avez vu dans la première partie, on a un petit peu étudié tout ça. Et pour aujourd'hui, je passe donc à la suite des questions. Et donc, je vous parlerai donc du jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie, du jeu qui me réconforte le plus, du jeu qui me parle sans détour, du jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire, du jeu parfait pour la divination, et ensuite du jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils, et pour la dernière question, la 7e, le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi pour cette première question, donc de la seconde partie de ce challenge. Le jeu que je garderai jusqu'à la fin de ma vie. Alors clairement, ça va être un petit peu compliqué de décider parce que dans le mot jeu, on inclut tarot et oracle. Donc je vous ai pris tout d'abord mon vieux tarot de Marseille. Celui-là, je le garderai jusqu'à la fin des temps. Voilà. Surtout les majeurs avec lesquels j'avais commencé, donc ils sont un petit peu plus abîmés, mais c'est vrai que quand j'ai une question rapide à demander, etc., j'aime beaucoup les arcanes majeures du Marseille. Donc ça, c'est sûr, celui-ci ne me quittera pas. Voilà, c'est mon premier jeu en plus que je me suis procuré lorsque j'ai commencé la cartomancie. Donc le tarot de Marseille ne me quittera jamais. Et puis, bien évidemment, vous l'avez compris, mon tarot des druides qui est tout vieux, tout gonflé, que j'ai depuis plusieurs années, mais qui, voilà, mon tarot chouchou. Donc celui-là, de Stéphanie et Philippe Cargom. Donc le tarot des druides et mon Marseille ne me quitteront jamais. Et je ne vous l'ai pas amené là, mais je l'ai noté sur ma petite liste que j'ai ici pour rien oublier. Mon voyageur sacré de Denise Lynn, je vous l'avais présenté dans la première vidéo, c'est mon oracle chouchou. Donc celui-ci aussi, si je devais choisir un oracle, ça serait le voyageur sacré que j'aime beaucoup. Mais au niveau des tarots, voilà, ça serait plutôt voilà, le Marseille, et puis ici, plutôt type Rider-Waite-Smith, le tarot des druides, voilà, que j'adore. Ensuite, pour le jeu qui me réconforte, alors moi, il faut savoir que je suis pas trop jeu style doudou deck, voilà, c'est pas trop mon truc. J'aime bien les jeux un petit peu plus directs. J'aime bien aussi les illustrations un petit peu plus douces, mais jusqu'ici, c'était plutôt voilà le voyageur sacré que j'aimais bien. Je le trouvais plutôt doux, plutôt sympa, mais je suis pas trop doudou deck. J'ai pas vraiment d'oracle mignon, si on peut appeler ça comme ça. C'est pas trop mon style de jeu, à vrai dire. Mais récemment, j'ai craqué pour un oracle ou deux. Alors, en premier lieu, celui-ci, je me le suis procuré aux alentours de Noël. Et pour tout vous dire, en fait, il est même pas à moi. C'est celui, je l'ai offert à ma fille. Donc, elle va le rire si elle regarde la vidéo. Mais voilà, je l'ai trouvé très mignon, très touchant. Et je sais que ma fille adore les animaux aussi, adore la nature. Donc je me suis dit que même pour une ado, ça serait pas mal de... Voilà, ça serait le type de jeu qui pourrait très bien convenir. Et puis, alors il y a deux jeux dans cette série de Wendy Andrew. Ici, vous avez donc le Goddess Dream Oracle qui est également sorti en français si vous souhaitez vous le procurer, mais il a un boîtier différent et il s'appelle Le rêve de la déesse, il me semble, si je vous dis pas de bêtises. Et vous en avez un autre, c'est le Goddess of Love, donc la déesse de l'amour, mais je ne sais pas si pour l'instant en français il est sorti, je ne suis pas sûre, je sais que celui-ci est sorti. Et concernant l'autre, je ne suis pas certaine. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. Je vous laisserai aller vérifier par vous-même si ça vous intéresse. Donc c'est ce jeu-là, je vais vous le montrer. Il est très doux, très poétique. Les illustrations sont vraiment voilà, très douces, très poétiques. On sent bien la nature qui est très présente sur ces cartes. Le côté chamanique aussi avec le type d'animaux choisis, hein, les corbeaux, les cerfs. On a également des accessoires tels que le tambour. Et puis vous retrouverez également de nombreuses déesses. C'est un jeu très féminin. Il n'y a pas d'hommes sur ces cartes-là.
Il n'y a pas de personnage homme. Donc je vais vous montrer quelques illustrations. Et je l'ai présenté sur ma chaîne si vous souhaitez le découvrir. Donc pour moi, voilà, il est très très doux. Les illustrations sont superbes. J'adore les coloris. Ce sont des peintures que Wendy Andrew fait elle-même. C'est une peintre, une artiste. Elle est anglaise. Voilà, ce sont des peintures. Hein. C'est pas du tout des photomontages ou des voilà. C'est vraiment des peintures qu'elle fait elle-même. Donc voilà. J'espère que vous n'avez pas trop de reflets, que la lumière rend bien justice aux superbes images. Donc voilà, vous avez des chouettes, le loup, le corbeau, les animaux de la forêt. Donc il y a vraiment ce style un peu chamanique ou un peu Wicca, vous voyez, un peu au niveau voilà, des types des animaux. Puis dans le livret, vous avez aussi, on vous parle de rituels, de choses un peu comme ça, au niveau des actions à faire, au niveau des petits conseils. On est beaucoup dans la forêt, vous voyez, j'aime beaucoup ce jeu. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, si vous voulez aller découvrir le jeu, il est sur ma chaîne. Et c'est donc le Goddess Dream de Wendy Andrew. Voilà, Bright Future. Voilà. Ça vous donne un petit peu une idée des cartes. Voilà, elles sont superbes, vraiment, mais j'adore vraiment celui-ci et dans l'autre également. Il est très très beau l'autre également. Donc voilà, je vous parlais du tambour tout à l'heure, du rythme de la vie. Donc il est très bien en guidance pour une carte conseil ou une carte d'énergie, ou voilà. Il est vraiment très chouette. Et en plus, il n'était pas du tout onéreux, moi, quand je l'ai eu via le Royaume-Uni, donc voilà, il a tout pour plaire. Et puis j'en ai sélectionné un autre que j'ai de un petit peu plus longtemps, c'est Les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild que je me suis procuré l'année dernière, que j'adore, que j'aime beaucoup, que j'utilise en guidance générale le samedi, hein, la guidance des énergies pour le collectif. Et souvent, et très très souvent, la carte que je tire ou qui saute du paquet pour un tas bien précis, la carte résume à elle seule les cartes du message principal de la guidance, donc je trouve ça assez bluffant. Il est très beau, très chouette, avec des jolies couleurs pastel, une tranche légèrement dorée mais un petit peu couleur rosée, vous voyez, très subtil, très joli. Il glisse bien, il n'a pas du tout accroché. Alors ce sont des grandes cartes avec les messages au dos, j'avais hésité et puis finalement ça me dérange pas parce que je bats les cartes, elles sautent, je choisis pas en fonction voilà, du texte ou quoi, donc superbe. C'est le premier jeu que j'ai je crois avec les messages au dos des cartes parce que je n'aime pas du tout ça d'habitude, mais il est vraiment très très bien. Donc on retrouve pareil beaucoup d'animaux, beaucoup la nature. L'oie, le canard. Alors ici elle est inversée. Voilà, ce sont des peintures naïves. Vous avez les mots-clés, la petite phrase d'affirmation et derrière vous avez un texte au dos. Voilà, des messages conseils, des messages de réconfort. Il est tout doux, il est vraiment chouette je trouve. Et je trouve qu'il est vraiment, mais vraiment percutant ce jeu. Il tombe pile poil très 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 souvent. Hein. Voilà. Donc si vous souhaitez aller le découvrir, je vous laisse aller faire un tour sur ma chaîne. Vous avez le petit livret d'accompagnement ici, en noir et blanc, mais qui est très bien fait et qui vous donne un message beaucoup plus complet sur la symbolique des animaux. Donc je trouve ça très intéressant. Des petits conseils. Et vous avez une page et demie sur chaque animal. Donc par exemple, voilà, je tombe sur le corbeau. Le corbeau est le symbole de la sagesse, de la magie et de la voix. Il communique très bien mais n'a pas peur de parler. Il montre à l'âme comment s'exprimer, fixer des limites saines et occuper l'espace dont elle a besoin. Il nous aide à comprendre le pouvoir considérable de notre voix, notamment de ce que l'on dit, de la façon dont on le dit et des répercussions karmiques qui découlent de la façon dont nous l'utilisons. Donc après on vous parle du corbeau, hein, quel type d'animal c'est un animal extrêmement intelligent qui apprend de ses expériences. Et puis voilà, on vous dit pas mal de choses. Le corbeau nous apprend à tirer des leçons de nos expériences pour que nous puissions nous améliorer.
Quand quelque chose ne fonctionne pas, le corbeau nous montre que nous avons le pouvoir de changer notre façon de faire pour améliorer la situation. Voilà, et puis voilà, il y a plein d'autres choses, hein, mais c'est un petit passage que je vous ai lu. Donc voilà, il est très bien, et c'est d'Alana Fairchild. Donc voilà pour les jeux qui réconfortent. Ensuite, je vais passer donc au jeu qui me parle sans détour. Alors, il est ici. Je vous parle de la Triade. Ça fait plusieurs années que j'ai. C'est un des premiers jeux que j'ai eu après le tarot de Marseille. Donc voilà, j'ai commencé fort avec le tarot de Marseille et la Triade. Mais écoutez, voilà, je me suis laissée porter. Ce sont des jeux qui m'attirent. J'ai eu un petit peu de mal à le faire, la Triade, au départ. Il était très dur, mais il est très direct, il est très franc. Et il est limite un peu dur, un peu froid, d'accord? Donc si vous n'aimez pas ce type de jeu, surtout au départ, je vous le conseille pas. Je le conseille pas non plus forcément aux débutants. Il n'est pas hyper assez accessible au départ, je trouve. C'est juste mon point de vue, hein. Alors faites pas attention à la boîte, hein, qui est complètement pareil, à force de mettre le jeu dedans, qui est complètement voilà, craqué. Elle tient plus trop, elle tient plus debout de toute façon. Et le jeu, c'est celui-ci, si vous l'avez vu passer. Alors, les illustrations sont pas hyper sexy, hein, hyper glamour, tout ce que vous voulez. C'est un vieux jeu. C'est un jeu des années 90, je crois. Donc voilà. Avec plein de symboliques, de pas mal de pays différents, d'Afrique, d'Égypte. D'écritures anciennes. Lettres hébraïques, voilà. Je l'aime bien, il est direct, j'aime bien lui poser des questions quant à l'état d'esprit d'une personne, par exemple, ou faire le point par rapport à une situation, quel est un petit peu l'état de la situation. Donc il est chouette, je trouve, il répond plutôt pas mal. Il est très direct, alors faites attention. Et c'est vrai que par contre, je trouve dans ce jeu qu'il y a certaines cartes, alors surtout si vous êtes un peu sensible ou débutant avec les cartes et que vous avez un petit peu peur des cartes de la mort, etc., elles peuvent un peu faire peur. Donc voilà, et vous avez la carte arme, voilà, il n'y a pas de détour, hein, voilà. Et puis il y en a une autre aussi qui est assez dure. Et parfois je trouve qu'elle reflète un peu trop c'est limite si elles n'exagèrent pas un peu l'état d'une personne. Je suis déjà tombée sur des cartes comme la carte du malheur, si vous la connaissez. Et parfois c'est juste que la personne est triste parce qu'elle est dans le malheur. Alors je minimise pas les choses ou les faits, mais moi je connaissais la situation, hein, de la personne, je faisais le tirage pour quelqu'un. Et c'est vrai que bien sûr, la personne n'était pas... Vous voyez, vous avez la carte de la pénitence aussi ici. Bien sûr, le malheur, ça peut refléter plein de choses, mais on voit un homme qui est sur une tombe, je trouve ça un petit peu glauque en fait. C'est ce que je reproche à ce jeu, mais en dehors de ça, il est bien, il cible bien. Voilà, vous voyez, c'est celle-ci, malheur. Alors malheur, ça peut être la tristesse, le chagrin, on voit quelqu'un qui pleure sur une tombe, mais on voit aussi quelqu'un qui est assez frêle, qui est un petit peu, pas la peau sur les os, mais presque, vous voyez un peu le dessin, et puis elle est toute grise, il n'y a pas... Voilà, c'est un peu glauque, je trouve, cette carte, mais bon. Donc ça n'indique pas, vous inquiétez pas, c'est pas parce qu'on vous parle de malheur qu'il va y avoir une mort ou quoi que ce soit. Ça se peut si c'est vraiment une mort physique, et que la personne est triste à cause de la mort d'un proche, mais sinon c'est un bon jeu, la Triade. Et récemment, un autre jeu que je viens de me procurer il y a quelques semaines, il y a à peu près un mois je crois, la Triade, pas la Triade, le Béline, pardon, la Triade, je viens de vous la présenter. Le Béline, vous le connaissez, ça faisait un moment que je le voulais, vraiment un long moment. Et puis, j'avais d'autres choses à travailler, donc je me l'étais pas procuré. Et du coup, le voici, le voilà. Je l'ai pris dans un étui. Alors, il y avait beaucoup de coffrets en ce moment. Il y avait plein de rééditions avec des tranches dorées, etc. Mais il y a pas mal de gens alors qui disaient qu'il était beau. Il y en a qui finalement ça gêne parce que les tranches dorées, ça colle. Parfois, vous avez même des petites paillettes qui collent un petit peu au doigt ou ça accroche sur les cartes, elles collent. Et finalement, juste pour avoir du doré et payer 15 ou 20 € juste pour la dorure,
Non, je l'ai pris tout simplement, la version originale. Je garde mon argent pour d'autres jeux, voilà, j'ai pris le basique tout simplement, je cherchais pas à avoir le plus beau. Voilà, j'ai pris l'ancien parce qu'il y avait aussi des rééditions qui avaient été faites par Gabriel Sanchez, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Et finalement, j'aimais pas trop, il me parlait pas trop. Il y avait un parti pris au niveau des cartes. Et euh, donc voilà, donc j'ai pas pris les nouvelles versions. Les illustrations, certes, étaient voilà entre guillemets jolies, mais moi, c'était pas des illustrations qui me plaisaient. Donc j'ai pris l'original, voilà. Donc le Béline d'Edmond Béline, c'est celui-ci, vous le connaissez, je pense, avec le dos, avec les étoiles. Alors il est bien, les seules choses qui sont embêtantes, c'est les coins pointus qui piquent. Alors je pensais que ça allait être pire que ça, parce que tout le monde se plaignait. On peut couper hein, si vous avez un coupe-coin, vous pouvez arrondir les coins ici, mais moi j'en ai pas et je pense pas que je vais le faire. Je m'y ferai, c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que parfois quand il y a les coins qui tombent dans la paume de la main, c'est pas hyper agréable, mais bon. Mais apparemment, il cible bien, j'ai pu l'essayer quelques fois, j'ai pas fait des grands tirages. Il est pas mal, je l'ai pas encore totalement fait et bossé, donc je peux pas vous donner vraiment un avis très objectif ici. Ma foi, il a l'air assez direct, il pointe assez bien dans la bonne direction. Je peux pas vous en dire plus concrètement parce que voilà, je l'ai pas encore assez utilisé. Et puis ma foi, il y a des fois, j'ai des cartes qui tombent un peu comme le vol et la perte ou la méchante femme, là où voilà, faut que je creuse un petit peu plus pour mieux le comprendre parce qu'il y a des fois, ça n'a pas lieu de tomber. Pardon, il y a des cartes qui tombent et voilà, celle-ci par exemple qui tombe, l'infortune, etc. Il faudrait que je creuse un peu pour comprendre un peu mieux leur signification. Il y a un livret d'accompagnement. Alors moi je l'ai pris dans le... Pardon, je ne vous l'ai pas sorti. Je l'ai eu dans l'oracle, dans le coffret, vous savez. Et c'est le coffret de Claude Darche, je crois. Si je vous dis pas de bêtises. Il y en avait un de Colette Sylvestre et un de Claude Darche. Franchement, ils avaient l'air très bien tous les deux, très similaires. Je peux pas vous dire pourquoi j'ai choisi l'un plus que l'autre. Je me souviens plus. Donc voilà, c'est aux éditions Trajectoire. Hein, si je vous dis pas de bêtises, j'essaye de regarder de loin dans ma tarothèque, mais c'est écrit tellement petit, mais bon, voilà. Donc la triade et le Béline pour les jeux qui me parlent sans détour. Et puis pareil, le tarot des Dorides ici que j'adore, qui est très très direct, que je comprends tout de suite, voilà, qui m'a tout de suite parlé, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais passer à la question du jeu pour lequel j'ai cassé ma tirelire. Alors, je vais vous en parler, par contre, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne l'ai plus. C'était le 77 d'Aliaske. Donc, celui-ci, j'ai cassé ma tirelire. Alors, à l'époque, je ne sais pas combien il coûte maintenant. Il y a eu plein de rééditions. Après, il a été hors stock. Après, il y a eu d'autres éditions, etc. D'autres jeux avec d'autres coloris. Moi, même si j'aime les jeux de cartes, je suis pas prête à mettre un certain montant non plus, même si c'est un truc, je sais pas, qui va pas être édité ou qui. J'ai quand même une limite de budget, juste comme ça, parce que je veux pas mettre non plus des prix exorbitants dans des jeux de cartes. Alors je dis ça, si ça se trouve, s'il y en a un jour que je veux absolument et que. Voilà, après ça reste un jeu de cartes, même si j'adore les cartes, on en veut tous plein des jeux, il y a tous plein de jeux qui nous font de l'œil. Donc du coup, j'essaye quand même de me raisonner, de me dire, voilà, il y a quand même des jeux pour lesquels je ne mettrais pas. Par exemple, moi personnellement, j'ai pas envie de mettre, alors à moins dans un vieux jeu, mais je mettrais jamais, par exemple, 90 ou 100 euros pour un jeu. Sincèrement, voilà. Pour un jeu, je veux dire moderne, qui sort en ce moment, non, franchement, non. C'est pas, après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est ma vision des choses. Mais je crois que le 77, c'est un des jeux, hein, j'ai essayé de réfléchir et je crois que c'est le jeu pour lequel j'ai mis plus d'argent dedans. Et à l'époque, le jeu plus les frais de port, je crois que j'en ai quand même eu pour dans les 60 euros ou quelque chose comme ça. Je peux plus exactement vous dire parce que c'était il y a plusieurs années, je me souviens plus trop, mais c'était dans ces eaux-là. Peut-être 60, 62 euros, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc c'était assez cher, je le voulais quand même, il m'avait fait de l'œil et finalement j'ai été très déçue. Donc voilà. Pourtant, je l'aimais beaucoup, mais il était jamais assez précis pour moi. Je sais pas, j'ai pas réussi à l'utiliser et je l'ai revendu du coup.
Donc voilà. Je revends rarement des jeux, mais pourtant celui-là finalement je l'ai revendu. Ensuite, le jeu parfait pour la divination. Alors, pour la divination, moi j'ai vraiment la divination pure. Il y a deux jeux que j'aime beaucoup. Donc, c'est l'Oracle des Miroirs que vous connaissez tous. Je crois que tout le monde l'a dans sa tarothèque, ou plus ou moins. Pareil, il a plusieurs années, il est tout gonflé, tout sali un petit peu sur la tranche à force de l'utiliser. Mais franchement, il a bien tenu dans la durée, il n'a pas un seul pet, hein. Il est un petit peu usé au dos, mais vous voyez, les coins sont tous vraiment en état parfait, donc je suis contente. Il est très bien pour la divination, je trouve, il parle très bien. Hein. Si vous l'avez, voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire si vous le souhaitez. Il est vraiment bien, je trouve. On peut le lire aussi de la façon dont on le souhaite, hein. Mais il est vraiment bien pour la divination, je trouve. Et puis, donc je ne veux pas vous en parler plus que ça, vous le connaissez, c'est celui-là. Je vous ai mis le boîtier, qui est pareil, qui est un peu détruit. Et puis ensuite, ça va être les petits Lenormand. Alors je ne vous ai pas tous pris mes petits Lenormand, peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo sur tous mes petits Lenormand. Mais ici, je vous ai pris voilà, le classique, hein, un vieux classique que j'ai. Et voilà, c'était juste pour vous montrer voilà, ce que j'utilisais en divination. Donc principalement Oracle des Miroirs et puis Petit Lenormand. Et pas mal, aussi parfois la triade. J'aime bien savoir un petit peu avec la triade. La triade, j'aime bien faire le point avec, mais parfois je l'utilise pour savoir en divination. Et il est pas mal aussi, je trouve. Donc voilà. Ensuite, le jeu parfait pour la guidance, les messages et les conseils. Alors, je vous ai sélectionné plusieurs jeux ici. Je triche un petit peu. Alors, j'aime beaucoup l'oracle de Gaïa pour la guidance. Alors, c'est un oracle qui cible aussi tout ce qui est guérison. Il est très bien, je trouve. Je m'en sers aussi en guidance professionnelle. Il est vraiment bien. C'est un de mes chouchous. Pareil, un de mes oracles un petit peu favoris. Je vous en ai pas parlé l'autre fois parce qu'il y en a tellement que bon, ça commence à faire beaucoup au niveau de la liste. Mais je l'aime beaucoup celui-là de Tony Carmine Salerno. D'ailleurs, je crois que c'est le seul que j'ai de Salerno parce que les autres se ressemblent beaucoup au niveau des illustrations et du coup j'ai pas sauté le pas parce que j'étais un peu déçue des cartes qui se retrouvent dans plein de jeux, même s'il y en a un ou deux qui m'appellent, d'autres qui sont sympas, mais il y en a d'autres pour lesquels je pense que je vais être déçue, donc je les ai jamais commandés. Mais celui-ci franchement il est très bien, je l'adore. Et il est très bien au niveau des cartes conseils ou même au niveau divinatoire. Hein, je m'en suis déjà servi pour des petites guidances quotidiennes sur ma chaîne avec des petits tirages à 3 tas où les gens peuvent choisir. Et très souvent ça tombait dans le mille. Hein, j'ai eu des très bons retours. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui-ci. Je vous montre quelques cartes. Donc en carte conseil, il est vraiment bien. Carte conseil ou même au niveau de l'énergie générale, hein, d'une personne, savoir ce qu'il y a un petit peu à travailler, ce qu'il y a à guérir, etc. Donc voilà. Donc c'est l'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Donc voilà. Moi je l'ai eu en anglais, donc les éditions vous allez peut-être pas connaître, mais c'est Blue Angel. Je ne sais plus en France chez quelle maison d'édition il est. Ensuite, je me suis procuré le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom que j'adore. J'en ai pas beaucoup des petits oracles parce que je trouve que il y a beaucoup de personnes qui ont fait des petits oracles comme ça, que vous connaissez sûrement. Hein. Vous avez Claire Duval, F. Corrigan, il y en a plein d'autres, hein, même en Angleterre. Il y en a d'autres que je vais recevoir d'ailleurs prochainement que j'avais mis sur ma wishlist pour mon anniversaire. Donc je pense que voilà, je vais probablement les avoir. Je vous en dirai un petit peu plus voilà, si c'est ceux-là que l'on m'offre. Mais il y en avait beaucoup et je trouvais que la plupart n'étaient pas assez pointus pour moi, ou c'était vraiment des tout petits messages comme ça, mais c'était pas assez profond en fait. Et celui-là, je sais pas, j'ai eu le coup de cœur et je l'ai pris et vraiment je le trouve vraiment bien. Les phrases sont percutantes, il cible bien, donc je suis vraiment contente pour les petits conseils qu'il donne
Donc voilà, c'est un petit boîtier comme ça, avec les petites cartes, avec un petit message au dos. Donc voilà, je vous montre un exemple. On vous dit quelque chose bloque, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. Donc il n'y a pas juste un mot-clé ou une petite phrase mignonnette, vous voyez. J'aime pas trop les choses trop légères ou parfois les guidances un petit peu avec un petit message des anges parce que pour moi parfois c'est pas assez profond. Alors ça peut réconforter certaines personnes, c'est pas mal, je dis pas. Mais pour moi en fait, voilà. Et celui-là, je trouve qu'il est vraiment... il y a vraiment des messages sympas dedans. Il n'y a pas trop de messages qui se ressemblent non plus. Et il y a vraiment des phrases entières, 3-4 phrases, qui vous donnent voilà, pas mal de petits conseils. Donc je le trouve très chouette. Donc voilà, donc l'oracle de Gaïa et le petit oracle de la mission de vie. Et puis, j'aime bien aussi pour la guidance, toujours le voyageur sacré. Hein. Je vous en parle tout le temps, mais il est bien pour pas mal de choses. Donc, je le remets encore sur la liste. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi pour le petit oracle de la mission de vie, que j'ai noté sur ma liste, c'est qu'il est très bien au niveau, donc pour la mission de vie, hein, pour votre cheminement spirituel, mais pas que. Il y a aussi des messages un petit peu plus axés sur le professionnel ou dans l'action. Et on vous donne aussi un sens de direction, on va vous dire si vous êtes bloqué, où vous en êtes, ce que vous devriez faire. Donc c'est pas juste dire vous êtes en pleine ascension ou vous êtes en plein éveil spirituel, c'est un petit peu plus profond. Ça cible bien, je trouve, en tout cas pour si vous voulez avoir un petit peu l'état d'une situation d'une personne, où elle en est dans un certain domaine, je trouve qu'il est vraiment bien. Et le dernier jeu à vous présenter, et en fait j'en ai deux pour la dernière question, le jeu parfait pour l'introspection et le shadow work. Alors je vous présente le Heal Yourself de Ina Siegel, donc une américaine, et ça fait plusieurs années que je l'ai, donc je vais faire attention en l'ouvrant parce que le boîtier est cassé. Alors c'est un boîtier aimanté comme ça. Alors moi il arrive aux éditions Rockpool Publishing. Je l'ai acheté quand j'habitais en Angleterre. Et c'est celui-là, il est vraiment très bien, je trouve. Ça fait plusieurs années que je m'en sers. Et il cible très bien, il explique bien les choses et il vous fait travailler vos parts d'ombre sur vraiment divers domaines. Donc si on traduit en français, pour ceux qui ne sont pas anglophones, ça veut dire guérissez-vous. Guérissez-vous par vous-même, entre guillemets. Alors, je vais vous le montrer, mais comme il est légèrement abîmé... Donc voilà, il arrive comme ça. Et là, vous avez l'aimant ici. Donc c'est un boîtier aimanté. Je vous montre le dos des cartes qui est comme ça, si vous ne le reconnaissez pas. Des cartes avec pas trop de bordure, très simple avec le mot-clé. Donc l'alchimie, l'amour-propre, avoir la foi, les âmes sœurs. Voilà, je vous montre plusieurs self-sabotage. Donc ça vous fait travailler pas mal de choses, hein. La fierté, savoir vous exprimer et dire ce que vous avez à dire. Voilà, il y a un petit peu de tout. L'amour, la tristesse, le rejet. Donc voilà, je l'avais présenté, il me semble, sur ma chaîne. Il faudrait que je vérifie, mais j'en suis quasiment sûre. Il y a plusieurs années maintenant. Donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas. La patience, la famille et la tribu, la guérison, se sentir piégé. J'aime bien celle-ci. Voilà, savoir enlever les masques, etc. etc. L'enfant intérieur également, qui est chouette. Il arrive en plus avec un livret en papier glacé qui est très agréable et en couleur, donc superbe. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà, il est très bien pour cibler. Alors je vais vous donner un petit exemple. Voilà, par exemple si on prend la procrastination, donc vous avez le titre, une phrase clé, une explication et une action à faire. Donc ça c'est chouette. Donc voilà, vous êtes appelé à l'action.
il y a des tâches importantes que vous avez mis de côté et qu'il est temps de remettre en action. Donc voilà, on vous dit que même s'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, mais il est temps de prendre la responsabilité et d'avancer. Donc voilà, on vous explique ensuite un petit peu, hein, je ne veux pas tout vous lire, tout vous traduire. Et ensuite vous avez une action, voilà, faites une liste des choses que vous devez faire mais qui vous rebutent. Ensuite, faites une liste des choses que vous avez commencé même si elle n'est pas complétée. Et ensuite, faites une troisième liste des choses que vous aimeriez vraiment faire. Ensuite, écrivez les actions que vous pouvez faire aujourd'hui pour vous libérer votre esprit et raccourcir la liste. Donc voilà, et quelles actions allez-vous faire la semaine prochaine? Après, on vous inspire un petit peu, puis on vous dit comment faire un plan pratique pour les semaines à venir, de vous y tenir, etc. Donc voilà, c'est le Heal Yourself. Et pour terminer, j'ai ressorti et retrouvé ce jeu que j'avais mis de côté, que je m'étais procuré il y a très très longtemps et dont je ne m'étais pas servi au départ parce que je trouvais que le jeu ne me parlait pas tant que ça. Et puis finalement je l'ai ressorti il y a quelques jours et pourtant j'avais lu qu'il était très bien, hein, mais bon, je sais pas, c'est que c'était pas le moment de le travailler. Donc du coup je le ressors et justement c'est les cartes lumière pour transformer nos parts d'ombre. Donc voilà, les cartes lumière de Lise Bartoli. Et les illustrations sont de Lucie Ionnet. Donc c'est ce jeu-là qui est aux éditions, je vais vous dire ça dans un instant, Le Courrier du Livre. Donc il arrive pareil dans un petit livret tout en couleur qui est très bien. Et voilà, comment utiliser ce jeu. Donc on vous dit de poser une question, de penser à une question essentielle en ce moment ou un comportement que vous souhaiteriez modifier, qui est peut-être une répétition que vous aimeriez arrêter ou une de vos attitudes qui vous agace, une déception qui vous envahit ou un fond de tristesse qui persiste, une rupture qui vous peine ou vous met en colère, un sentiment de ne pas vivre votre vie ou simplement une demande pour que tout puisse circuler de façon encore plus fluide. Donc voilà, ensuite vous tirez les cartes et vous avez le titre, la phrase clé, une petite description. Là, vous avez la symbolique de la carte et l'interprétation. Donc voilà, je trouve ça plutôt bien fait. Et vous avez également la carte d'activation ici pour activer votre carte, une petite action à faire avec un petit conseil à la fin qui résume certaines notions de la carte. Donc voilà, il y a plusieurs familles de cartes. Vous avez les cartes des ombres, les cartes de lumière. Et puis vous avez également d'autres familles comme les cartes des émotions, les cartes ressources et les cartes de transformation. Donc voilà. Et il est vraiment plutôt bien fait. Donc je vais vous montrer quelques cartes. Voici le dos qui est assez sobre avec des petits points. Couleur bleu marine, bleu nuit, bleu roi. Donc la créativité, vous avez le nom de la famille ici, donc c'est une carte ressource. Réveillez votre inspiration, vous devenez ainsi créateur de votre vie. J'essaye de ne pas vous mettre le reflet, mais j'y arrive pas. Voilà. Ici, vous avez une carte d'émotion, l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Et ensuite, vous avez l'alchimiste, ici les cartes lumière, Mercure, la culpabilité, laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Je vais essayer de vous trouver la carte de l'angoisse, par exemple, dans le livret, pour vous montrer un petit peu le texte. Vous avez aussi l'aigle. Votre âme s'élève pour se connecter aux signes qui vous sont envoyés. La renaissance, voilà, je vous en choisis quelques-unes au hasard. On va regarder dans le livret cette carte de l'angoisse pour vous donner un petit peu une idée des textes qui se trouvent dans le livret. Alors, l'angoisse. Vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte. Néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Au niveau de la symbolique,
Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre en soi et est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Au niveau de l'interprétation maintenant, cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation difficile à vivre, un événement important vous inquiète, un examen, une entrevue professionnelle, un déménagement, et vous ne vous sentez pas prêt car vous doutez de vous. Vous traversez peut-être un moment de crise dans votre couple ou au travail. C'est un moment idéal pour modifier votre mode de vie. Vous pouvez par exemple déléguer, poser des limites, changer d'air, régler vos conflits et créer une existence plus conforme à votre nature profonde. Maintenant, au niveau de l'activation de la carte, on vous dit « Percevez la puissance de votre tension sur une échelle de 1 à 10, qui serait le chiffre qui vous correspondrait le mieux. » Quel serait le chiffre, qui vous correspondrait le mieux? Identifiez s'il s'agit d'un état passager qui vous est utile pour rassembler vos ressources avant de passer à l'action, ou bien si l'angoisse s'installe souvent dans votre existence. Et le petit conseil pour finir, apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Donc voilà pour ce jeu des cartes lumière de Lise Bartoli. Je vous en remontre encore quelques-unes. Donc voilà. Il y a pas mal de choses en fait, l'écoute, la découverte, l'abandon ici sur le bas-côté de la route, la trahison, la destruction, la purification, l'adaptation et la dépendance. Donc voilà pour ce jeu, les cartes lumière. Donc voilà pour cette seconde partie du challenge Tarot et Oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si vous souhaitez me parler des jeux que j'ai présentés, si vous voulez me dire si vous les avez également, si vous les aimez, ou si vous souhaitez vous les procurer, quel est votre ressenti par rapport à ces jeux. Et puis vous pouvez également liker la vidéo si vous le souhaitez, si elle vous a plu. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour la suite de ce challenge, pour la dernière partie. Donc il restera encore 7 questions à aborder. Je vous remercie de votre présence, je vous dis à bientôt et puis prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao ciao.